Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner coûte que coûte. Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Pour mieux survivre, c'est pendant la bataille que nous vivons. Le but est le même, gagner quand même. Même si tu perds, tu n'as qu'à le refaire. It's all about to rise. It's all about to rise. Yo les Bladers, c'est Dark Knight Dragoon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Beyblade X. Là, ça s'annonce vraiment du lourd, vraiment pour la chaîne. Vous ne rêvez pas, oui, c'est bien le set du 25e anniversaire de Beyblade. Vraiment qui... Ce coffret, il est juste magnifique, vraiment, déjà au niveau de l'artwork, de la boîte et tout, vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir une boîte qui fait référence à Bakuten Shoot, à Metal Fight, à Burst et à X en même temps, les 4 générations de Beyblade, ça fait vraiment plaisir. On va passer au contenu de la boîte. D'abord, on va ouvrir. Oh là là, le scratch qui fait plaisir. On ouvre doucement. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh là là, je suis trop content d'avoir ce set. Regardez-moi ça, les Bey. On a Storm Dragoon, on a Storm Pegasus, on a Victory Valkyrie, Dransword en version limitée pour ce set du 25e anniversaire. Ça fait vraiment plaisir. Et regardez-moi le dessin. On a Tyson Granger, on a Ekusu, on a Valta Oi, on a Jinga Agane avec les Bey en version du système X du crossover Project. Ça fait vraiment plaisir. En plus, on a toutes les dédicaces de tous les mangaka de Beyblade de toutes générations confondues. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, je suis trop content. Vraiment, jamais j'aurais imaginé d'avoir un set anniversaire dans ma collection. Je tiens à vous dire, je ne vais pas utiliser les pièces de ce set pour les jouer, je tiens à le dire. Je vais les unboxer certes, mais je vais les remettre dans leur boîte après, donc ne vous inquiétez pas. Et je vais vous présenter tout le contenu de la boîte, donc voilà, je vais déballer et vous présenter en détail tout ça. Voilà, j'ai fini de déballer tout le set du 25e anniversaire, vraiment tout le contenu qu'il y a, je suis refait, sincèrement je suis trop content. Je commence par les lanceurs, hein, ce sera vite fait. Donc le lanceur bleu foncé à rotation droite qui fait référence à Victory Valkyrie dans un set où vous pouvez avoir le Beylogger, la poignée, le Stadium et le String Launcher avec la toupie, vraiment c'est génial. Maintenant, mon préféré, celui de Jinga Agane, enfin qui fait référence à celui de Jinga Agane du String Launcher qu'on pouvait récupérer dans le starter de Storm Pegasus 105 RF. Voilà, maintenant le lanceur à crémaillère du 25e anniversaire qui fait référence à celui du starter de Dransword, ça fait vraiment plaisir. Voilà, avec une bonne crémaillère droite. Et maintenant, celui que je convoitais le plus, le voici, le lanceur à rotation inversée à crémaillère, vraiment. Jusqu'à maintenant, on pouvait que se procurer ce lanceur que dans ce set là, jusque maintenant que Takara nous le propose à l'unité, donc vraiment c'est bien, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'il a été annoncé l'année dernière, le set c'était que dans ce set là qu'on pouvait se procurer un lanceur à rotation inversée en crémaillère. Et regardez la crémaillère, référence à Bakuten Shoot. En plus j'ai testé hors caméra, la crémaillère est plus longue que la version du Winder Launcher normal, et vraiment ça fait référence aussi à l'animé où Tyson rassemble deux crémaillères pour donner plus de puissance quand il lance sa baille dans les premiers épisodes de l'animé. Je suis pas un grand connaisseur de Bakuten Shoot, mais faudra que je pense à regarder un jour Bakuten, ça me fera vraiment plaisir. Oui, je suis qui a commencé Beyblade avec Metal Fight, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc voilà. Bon, je propose qu'on commence par les bits pour les pièces. On va commencer par celui de Dransword, flat, tout bit de type attaque, vraiment ça fait plaisir, très bon contrôle et une très bonne agressivité. Maintenant on va passer à Rubber Axel qui est en 3 exemplaires dans ce set là, qui est en couleur noire, la toute première pointe en caoutchouc de Beyblade X. Vraiment je vais pas utiliser les pièces vraiment pour
que ce soit les blades, les ratchets ou les bits, vraiment ça fait vraiment plaisir, je vous montre en même temps. Vraiment ça fait vraiment plaisir. Bah, de base les bails de Tyson, de Jinga et de Valtaoy ont du caoutchouc dans leur pointe, hein, c'est obligé. Voilà, vu que dans Bakuten Shoot j'étais pas sûr vu que j'ai pas vu l'animé, mais il me semblait que de base Dragoon avait une pointe en caoutchouc. En fait Pegasus c'était rubber flat, voilà, rubber flat, et après pour Valkyrie c'était variable qui a des picots de base, mais maintenant qu'on n'a pas encore de bits exclusifs par rapport qui fait référence à variable, ils ont directement pensé à rubber axle qui fait déjà référence à cette pointe là, donc c'est vraiment bien. On va passer au ratchet. Le beau 360 classique, toujours efficace. Une très belle couleur translucide, bleu là, et après voilà, donc ça fait vraiment plaisir. 3x croissance et 6 mm de hauteur, ça fait vraiment plaisir, très efficace ce ratchet là. 2,60, pour ma part je trouve que c'est pas un bon choix, mais ça fait référence aux côtés des drivers de l'époque qu'on retrouvait sur Beyblade Burst, mais c'est pas grave. 2,60 c'est pas un mauvais choix non plus, mais c'est très risqué vu que les croissances sont très épaisses, et quand ça touche la X-Line il y a forte probabilité que ça auto-burst, donc voilà. Maintenant on a 3,70, donc 3x croissance et 7 mm de hauteur, qui fait référence au ratchet de Aero Pegasus 370 Axel, vraiment ça fait plaisir, d'une très belle couleur qui respecte bien les coloris de Pegasus, voilà. Et maintenant 4,60, le seul 4 de ce set, mais après 2,60 il y a aussi, donc voilà. Donc 4,60, 4x croissance et 6 mm de hauteur, c'est pas mal comme ratchet, mais il y a mieux vu qu'il est très risqué et que les excroissances sont assez épaisses, c'est très risqué pour le burst, donc voilà, mais c'est vraiment bien. Parce que de base, ils n'ont pas d'axe de rotation, il me semble, les Bakuten. C'est plus une sorte de base très ronde qu'ils avaient les Bakuten, il me semble, dans l'univers de Bakuten Shoot. Je suis pas sûr, vu que je m'y connais pas trop. Donc voici le Blade de Dransword, Blade de type attaque. En plus, on a l'avatar chip de Dransword qui est brillant, vraiment ça fait plaisir. Il y a les stickers pour le Blade, mais je préfère pas les mettre. De base, les X ne mettent pas de stickers, voilà. Mais après on va passer au poids. Un Blade à 3 points de contact, vraiment qui a un excellent smash, j'adore. On va voir le poids qu'il fait, s'il a été amélioré. Il fait 34,64 g, vraiment très très bon, ça fait plaisir pour un Basic Clan, vraiment ça fait plaisir. Maintenant on passe à Victory Valkyrie, vraiment très belle baille. Moi qui n'ai pas connu Burst, j'ai essayé de retrouver des Bursts en occasion. Certaines dépassent les 100 €, même pour les toutes premières, vu que Beyblade Burst a l'une des durées de vie les plus longues de tout le Beyblade. Ça fait plaisir. Dual Layer, Single Layer, God Layer, Chosen Layer, etc. etc. J'avais pas le temps d'investir à l'époque, ça fait vraiment plaisir. Mais maintenant, ça fait plaisir d'avoir une burst. En plus, il y a Excalius qui a été annoncé en BX00 avec un Sword Launcher qui fait référence au lanceur de Samurai Saber, mais vraiment ça fait vraiment plaisir. Moi qui n'ai pas connu Burst à jouer, donc ça fait plaisir d'avoir une Dual Layer remake, ça fait vraiment plaisir. Et après 33,35 g, c'est pas énorme en termes d'écart. Et après je vérifie, c'est un Blade à 3 points de contact, mais je vérifie s'il n'est pas déséquilibré comme Lightning et Drago, vu que les crossover project ne sont pas faites pour moi pour jouer, mais plus pour de la collection. Voilà, mais d'après moi il est équilibré et tout, mais après je vais pas la jouer, je vais attendre les recolors pour ma part. J'analyse en même temps les Blades histoire si ça pourrait être très fiable pour jouer. On va commencer par Dragoon, Storm Dragoon, vraiment regardez-moi ça. Moi qui n'ai pas connu Bakuten Shoot, je n'ai jamais eu la Dragoon originale en main, que ce soit en Burst, que ce soit en Bakuten Shoot, vraiment. Même, non, il n'y a pas eu de remake Metal Fight, je suis bête, donc pardon. Mais vraiment, avoir ce remake de Dragoon Storm en Crossover Project X, ça fait vraiment plaisir. Après, je vais être honnête avec vous, les Bakuten,
de toutes les Bakuten à récupérer du Crossover Project, Dragoon était la plus compliquée entre Dranzer, Draciel et Drigger, vu que Dragoon est exclusif à ce set là, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi ce set là, parce que je voulais Dragoon dans sa version originale, donc voilà. Et donc il me manque plus que Draciel et Drigger, donc voilà, je penserai à les prendre, ça fait plaisir. Donc Blade à 4 points de contact, hein, Blade à rotation inversée, j'ai failli oublier de le dire, vraiment ça fait vraiment plaisir, qui est pour aussi anecdote, qui est la seule toupie protagoniste d'avoir la rotation inversée, alors que Valta Oi, Jinga Gane et Dransword, enfin Kamen, ont des toupies à rotation droite. Vraiment, je trouve que c'est très inédit, mais après ça aurait donné quoi qu'on ait eu des toupies à rotation inversée pour nos héros dans les autres générations. Vraiment, ça aurait donné un sacré mystère. Voilà, donc vraiment ça fait plaisir. Maintenant on va passer au poids. Ouh, elle est ultra légère, 25 grammes 16. Alors là, ça je m'y attendais. Pour être honnête, je m'y attendais, mais après, je trouve que le Blade n'est pas déséquilibré. Voyons, je vérifie un peu à la caméra. Ouais, je pense que si, ouais, je suis pas sûr, mais vraiment, je vais pas jouer les Bakuten. J'ai regretté d'avoir joué la version BX00 de Dranzer en battle. Et maintenant, on va finir par ma bae préférée de ce set. La seule des 4 que je voulais vraiment avoir. Le seul et l'unique, le cheval ailé. Storm Pegasus, vraiment ça fait plaisir. Là, c'est vraiment cool qu'ils ont fait ces sortes de stickers où il y a écrit... Hybrid Wheel System, qui fait référence, le Hybrid Wheel System c'est la roue de fusion et l'anneau d'énergie pour les Metal Fight. Ça fait vraiment plaisir vu que de base les Metal Fight ont que 2 points d'accroche pour les systèmes pour accrocher les bails au lanceur, alors que dans X on en a 3 maintenant, donc voilà. Toupie de Jinga Agane, vraiment mon blader préféré de toute de pas toute fiction, de tout blader confondu en termes de génération. Ça fait vraiment plaisir, il y a tout à aimer de cette baille, vraiment ça fait plaisir. Et après voilà, donc il m'a l'air équilibré et assez opaque, donc voilà, compact. On va voir le poids. 30 grammes 70, alors là c'est le juste milieu, hein, mais après 30 grammes je trouve que c'est un peu trop léger, donc je ne sais pas, peut-être qu'elle a un excellent smash et tout, mais après comme je le dis, je vais pas utiliser les bails au combat. Pour Dransword, on a un poids total de 43 grammes pile, vraiment très très cool. Oh là là, le rendu, oh, elle fait très haute, oh là là, mon dieu. Attendez, excusez-moi, pardon. Ah ouais, en termes de rendu, 42 grammes 63, très très proche du poids de Dransword, très intéressant. On va faire Dragoon. Voilà, ok, est-ce que c'est bien aligné? Oui, c'est bien aligné. Ah oui, ah ouais, mais vraiment, vraiment ça fait vraiment plaisir de voir ça, on dirait vraiment que je tiens une Bakuten Shoot en vrai, on dirait pas trop une version X. Maintenant le poids, 34 grammes 39, non 40 pardon, vraiment pas mal du tout, il n'y a pas un énorme écart non plus, hein, mais vraiment c'est pas mal du tout. Et maintenant, la seule et l'unique. Bon. Voilà, c'est bien. Oh oui, Storm Pegasus, oh là là, 3,70. Rubber Axel, vraiment ça fait trop plaisir, vraiment je suis trop content d'avoir cette baie, vraiment. Maintenant le poids, 40 grammes 23. Oh là là, c'est quelque chose. Hein. Il n'y a pas un énorme écart sur certains, mais vraiment ça c'est cool. Hein. Vraiment, le poids de Pegasus, je m'attendais à pire pour être honnête, mais vraiment. Bon, je suis vraiment trop content de ce set, vraiment. Moi, en tant que nostalgie de Metal Fight et qui n'ai pas connu Bakuten Shoot et Beyblade Burst aussi, j'ai connu, mais après j'ai pas eu la chance d'investir, donc ça fait vraiment plaisir pour les gens qui on recherche la nostalgie et de trouver des bails vraiment magnifiques, hein, vraiment, je sais vraiment pas quoi dire, j'y crois toujours pas d'avoir un set de qualité comme ça. Bon, je propose qu'on aille faire des tests. Non, je rigole, non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, ça m'a fait plaisir de voir ce set et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo Beyblade X. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur la chaîne Dark Knight Dragoon et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, ça fait vraiment plaisir.